Méli-Mémo. On trouve Shamim pour Méli-Mémo. Salut Shamim. Salut Léo, salut à tous les auditeurs et bienvenue sur les... Je vous souhaite la bienvenue sur nos ondes. Alors aujourd'hui, une petite expression, se faire rouler dans la farine, je suis sûr que tu connais. Ah ouais, Ouais. beaucoup de gens le connaissent. Ben oui, ce qui signifie se faire avoir, être dupé. Donc nous retrouvons de nombreuses occurrences de cette expression au XIXe siècle. La tournure familière « rouler quelqu'un » employée par Balzac en 1834 indiquait que l'auteur de l'action cherchait à abuser d'une personne pour en tirer profit. En 1866, le journaliste Alfred Delvaux releva la forme « rouler dans la farine » et lui attribua la définition de « tromper ». Cependant, le fait de fariner quelque chose est bien plus ancien encore. Il s'agit d'un geste de cuisine qui consiste à recouvrir de farine un aliment pour lui donner un autre aspect. C'est une méthode également pratiquée avec de la pâte et a créé la tournure rouler dans la pâte. Celle-ci fut souvent employée par certains auteurs tels que Maupassant ou les frères Grimm comme un équivalent de tromper. Il existe un sens figuré de cette expression qui désigne de belles paroles cachées par une volonté de tromper ou voler une personne. L'idée de dissimulation se trouve dans un autre usage, celui de maquillage. Jadis, les comédiens se poudraient le visage avec cet ingrédient pour créer la figure d'un personnage, ce faisant, y tromper leur auditoire en quelque sorte. Enfin, les hommes politiques en fin de mandat sont souvent pointés du doigt par les électeurs sous la formule « Pendant qu'ils étaient en cuisine, ils nous ont bien roulé dans la farine ». Voilà. Et c'est d'actualité. Hein, mais... C'est d'actualité et je n'ai pas fait exprès. Enfin bon, peut-être un petit peu. Mais voilà, et c'est d'actualité comme tu dis. Tu penses au municipal. Oui, par exemple. J'ai l'impression, voilà. Est-ce que tu t'es fait rouler dans la farine, toi ? À Bordeaux, non. Enfin, c'était tellement prévisible, si tu veux. Voilà, donc c'était l'expression. Est-ce qu'on le dit souvent aujourd'hui ? Oui, je pense que ça, c'est quand même une expression qui s'emploie assez souvent. Ouais, ça s'emploie comme ça, mais maintenant, c'est. Je me suis fait rouler dans la farine. Avoir. Je me suis fait avoir, voilà. Je me suis fait une tute, tu vois. Voilà. Donc, ouais, maintenant, c'est devenu plus vulgaire, en fait. C'est devenu très, très vulgaire, même. Et d'ailleurs, il faut que je fasse un travail sur moi-même parce que je commence à l'employer beaucoup, ce mot, qui commence par en et tute. Tu vois, voilà. Donc, préférons rouler par la farine, quand même, ça nous vient quand même de la littérature, hein, Maupassant. Ça vient de la littérature. Balzac, les frères Grimm aussi. Voilà. Et peut-être que les auteurs faisaient de la cuisine. Ils mangeaient pas comme aujourd'hui. Voilà. Bonjour Nicolas. Donc nous avons deux très Nicolas bonnes. qui arrive et qui repart. Donc voilà. Mais il est chez lui, à la radio, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, voilà. Donc de très bonnes origines pour l'expression se faire rouler dans la farine. Campus Bordeaux 88,1. Campus Bordeaux. Shamim, tu restes avec nous, tu as encore d'autres surprises dans ta besace. Voilà, donc je reviens après quelques semaines, on va dire, avec deux histoires insolites à vous présenter, mesdames et messieurs. Alors la première histoire, il s'agit d'un paquet contenant 14 préservatifs remplis de cocaïne destinés au Vatican, a été saisi par les douanes allemandes. Non. Léo est déjà mort de rire. Pour le Vatican. Pourtant, je n'ai pas fini, ce n'est que le début. Ce dernier a été posté d'un pays d'Amérique du Sud dont le nom n'a pas été divulgué. Pour retrouver le coupable, les autorités ont donné le paquet à un policier du Vatican afin de piéger le coupable qui tenterait de le réclamer. Et bien sûr, sans surprise, ce dernier ne s'est jamais pointé et les services du Vatican d'Interpol travaillent de concert avec la police allemande pour retrouver l'expéditeur mystérieux. Terrible comme histoire quand même. C'est triste pour le pape. Hein. C'est triste pour le pape. Il aura pas sa cargaison journalière. Ouais, mais ouais. Déjà, il y a le côté les personnes qui reçoivent cela. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Tu vois ça arriver comme ça chez toi ? T'imagines dans ta boîte aux lettres recevoir un paquet comme ça à la maison Surtout au Vatican, génial, des capotes et en plus il y a de la coke dedans. Ah oui. Bref. Ils se sont bien amusés, on va dire, ceux qui reçoivent les courriers du Vatican.
Donc sacrément insolite. Voilà. Alors, nous restons en Italie, mais nous changeons de registre. Nous parlons cette fois-ci non de capote, mais de musique. Alors, en Italie, les téléspectateurs ont été surpris en découvrant la voix électrique d'une bonne sœur. Elle participait au casting de The Voice et a repris No One d'Alicia Keys. Elle a déchaîné le public et les jurys se sont retournés pour admirer ce spectacle hors norme. Et bien moi, comme je suis un peu gentil et comme on est lundi, je vous propose d'écouter un extrait tout de suite de cette prestation. C'est autre chose que Sœur Sourire. Hein. Exactement. Et je sais pas chez vous peut-être, mesdames et messieurs, si vous l'écoutez. Enfin, moi j'ai vu la vidéo, etc. Donc j'ai bien vu qu'il y avait une bonne sœur. Est-ce que psychologiquement, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est le cas de le dire. Hein. C'est-à-dire que voilà, alors je connais pas la chanson originale. Je sais pas si Léo tu Alicia Keys, non, c'est pas vraiment. Mon non, moi non plus. Mais on dirait une vraie chanteuse. Qu'est-ce que tu en penses de cette... Je pense qu'on peut être bonne sœur et chanter. Et bonne chanteuse aussi. Et bonne chanteuse aussi. Et là, c'est le cas. Hein, mais c'est vrai que c'est surprenant. Voilà. Donc, c'est surprenant. Et j'ai vu la vidéo. Si vous pouvez aller le voir, allez-y. Même les jurys sont... Bon, après, tu vas me dire que c'est peut-être une télé-réalité. Je sais pas s'ils sont vraiment au courant ou non. Mais en tout cas, ils sont tous surpris quand ils se retournent. Parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à une bonne sœur... s'éclater comme ça sur scène. Et elle s'éclate vraiment. Elle regarde pas la caméra ou quoi que ce soit. Elle s'éclate, la bonne sœur. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc voilà, c'était les 2 histoires insolites du jour sur les ondes de Radio Campus. 校园之声88.1 Campus Bordeaux 88.1